Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la RTDN, journal du samedi 5 août 2023. Un très grand plaisir pour moi de vous le présenter. Mais avant de commencer, place au sommaire. Le frère de la congrégation de Saint-Joseph de Boma, le postulant et novice accompagné du frère supérieur ont effectué une visite canonique ce samedi 5 août à l'évêché de Boma. Et puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC suspend le professeur Boniface Kabissa de l'espace médiatique congolais pour 90 jours. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal prévu pour le dimanche 6 août 2023. À la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabondo, les postulants et novices de la congrégation de frères de Saint-Joseph de Boma qui feront le vœu et vêtures ont effectué ce samedi 5 août 2023 une visite canonique à l'évêché où ils ont rencontré le père évêque José Claude Mbimbi Mbamba. Le révérend frère Bonaventure Kingela, frère supérieur de cette congrégation, parle de l'importance de cette visite canonique. Après la retraite, avant la prise d'habit et les premiers vœux temporaires, les jeunes gens sont obligés de passer entre de l'évêque pour un dialogue, pour une causerie morale et spirituelle, pour vérifier si réellement ils sont engagés. En fait, les jeunes gens ont bien causé avec Monseigneur, ceux qui vont prendre l'habit religieux et ceux qui vont mettre le premier vœu. Et ils sont confirmés demain. Ça se passera à l'église de Saint-Charles-de-Luanga, notre fête. Et voilà pourquoi nous les avons présentés chez Monseigneur. Pour la prise d'habits, ils sont 2. Et pour les premiers vœux, les novices, ils sont 4. Voilà. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, vêtures et vœux de frères de Saint-Joseph de Boma, c'est dimanche 6 août. À la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabondo, les curés de la paroisse, l'abbé Edmond Nganga Ambouta, parlent de préparatifs pour le bon déroulement de cette activité. Il est au micro de Dan Pemba. Effectivement, nous nous préparons à recevoir cet événement. Un grand événement, il y a la vêture, comme vous venez de le dire, il y a la vêture, puis le vœu des frères de Saint-Joseph de ma congrégation diocésaine. Nous nous préparons sérieusement, comme toujours. Je pense que je vous avais déjà parlé de notre slogan, ici à la paroisse Saint-Charles-Luanga. Le slogan, c'est quoi? Ce qui est. C'est-à-dire, comme on dit en Kiyombe, Kadi Wakama. C'est là, en fait, le sens de ces slogans, ce qui est, ce qui est cambo et puis on s'y met. Alors, la préparation ou les préparatifs, c'est à plusieurs niveaux. Bon, du point de vue infrastructure, nous avons l'église. Bon, là, il n'y a pas de problème. Il y a une belle lumière, ainsi de suite là. La chorale, du point de vue liturgie, la chorale se prépare sérieusement, la chorale sélectionnée. Et je pense que les gens savent, amateurs des chants, la paroisse Saint-Charles-de-Luanga occupe une place de choix dans les dossiers de Boma amateurs des chants. Et je le dis sans embâche, et personne ne peut me contredire. Donc la chorale se prépare sérieusement. L'abbé Jean Lévin est passé, apprécié. Notre aîné, M. l'abbé Moïse, est passé, apprécié. Ils sont déjà une image de ce qui se prépare par rapport à la liturgie, notamment la chorale, les lecteurs sont là. Alors, les infrastructures, je disais, cette salle, vous venez de me trouver ici, je suis en train de suivre les travaux ici, bon, enchanté, la salle est là. L'abbé Jean Lévin, qui passe de temps en temps, il est passé le mercredi pour nous dire que c'est cette salle qui va servir de sacristie. Parce qu'il faut avouer que notre sacristie est petite, hein, elle est là. Bon, on a pensé, effectivement, l'abbé Jean Lévin a eu raison que cette salle serve de sacristie. Bon,
on a dit qu'il faut y travailler. Et au regard de l'événement, à recevoir les gens qui seront ici, qui seront propres, bon, on a pensé que la salle elle-même qui va recevoir les gens qui seront propres physiquement, spirituellement, il faut que la salle elle-même aussi soit propre. On travaillait hier jusqu'à ce matin, vient de terminer, et maintenant ce sont les peintres qui travaillent pour rendre la salle digne de nous, digne de l'événement à recevoir. Les fidèles le savent, mais nous n'oublions pas la dimension spirituelle. Chaque fois que nous avons un événement chez nous à Kabundo, un événement, qu'il soit paroissial, décanal ou diocésain, en tout cas à l'interne, on ne manque pas de prier pour l'événement à recevoir. Restons toujours à la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabundo, où le curé de cette paroisse, l'abbé Edmond Nganga Mbuta, dit que cette vêture de frère de Saint-Joseph est un don de Dieu et il invite à cet effet le fidèle à participer massivement à cet événement diocésain, encore une fois, au micro de Don Pemba. L'événement lui-même, vêture et le vin, c'est un don de Dieu. Au diocèse de Boma, c'est un don de Dieu. Donc il faut que nous soyons là pour recevoir, pour accueillir les dons que Dieu va faire au diocèse de Boma à travers la vêture et le vin, ce qu'il y aura certainement. C'est un événement, un don de Dieu, je disais, un don de Dieu à recevoir. Il faut que les fidèles, non seulement de notre paroisse, qui sont déjà suffisamment sensibilisés, mais c'est les autres paroisses aussi qui nous suivent. On peut venir prier ici pour qu'ensemble nous puissions accueillir les dons que le Seigneur va faire au diocèse de Boma. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, les entités diocésaines communes à la supervision des travaux de construction du centre d'analyse du imagerie médicale qui se trouve non loin du marché Fischer ont visité le vendredi 4 août dernier ce chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement de 10 travaux. Suivez. Les différentes entités diocésaines commises au suivi des travaux de construction du centre d'analyse d'imagerie biomédicale, notamment le bureau diocésain de développement, le bureau diocésain des œuvres médicales, la Caritas, la polyclinique diocésaine de secours, la radio-télévision diocésaine Guizani RTDN et les Konoma diocésains ont visité le vendredi 4 août 2023 ces nouveaux bâtisses pour se rendre compte de l'état d'avancement des 10 travaux et préparer les visites administratives et techniques du comité national qui viendra sous peu. Les travaux du bâtiment administratif et celui qui va abriter les centres d'analyse d'imagerie médicale sont presque achevés et il ne reste plus que quelques petits travaux de finissage. Dans la société, mesdames et messieurs, baisse des taux d'échange de dollars américains. Toutefois, le prix de denrées alimentaires et autres reste le même au marché. Suivez à cet effet un vendeur du marché Zolankango qui parle du pourquoi du maintien de ces prix et Maître Samba Mwanda alias Sambalé qui pense que cette baisse n'est que circonstancielle. Mais sur le terrain, à partir de magasin, maintenant dans magasin il y a des sacs à l'os, des demi-sacs à l'os. Il y a par avant il y a 38 000. Il y a monté à 50 000. Maintenant, il y a des dollars mais sac à l'os est à 50 000. Au lieu de quitter ça, tu vas 38 000. C'est pour cela que tu dois faire un bon appart, na baïna, qui na bambongo mingi, ba meka quitter ça. Mais tu dois quitter ça. Dépréciation, il y a dollars vis-à-vis na franc congolais. C'est vrai qu'il y a la discussion sur la toile. Bayanka kabakena kutuba une dépréciation temporaire. Bayanka hypothétique parce que impact na yao
na ntwala ya nkango yakena kumona na vie et munu muke levé prophète de malheur mais betikela kusala mo petite analyse ina kena tabetu na comprendre que y a quoi de dépréciation mon si temporaire ça mon nini il faut rappeler que gouvernement via banque centrale m'a injecté 150 millions de dollars américains dans le marché de consommation et ya wina mekuiza salati franc yakuma un peu na valeur parce que dollar mekuma mingi non seulement ça bubu ebetike na période ya francophonie il faut vous rappeler que ba athlète nyonso ba organisme nyonso mekuiza banata franc congolais ba menata dollar et puis tumemona que dollar mekuma mingi na terrain en tout cas c'est tout à fait normal mais tout le monde a dit franc congolais mekuma un peu de mekuma fait na valeur parce que ba mindela ina ba étranger ina ba ke consommer local ba faut changer ba dollar ça mutima ba franc ba sumba ba bima ba se retrouver ainsi de suite na ya wina mubanja c'est pirement périodique pourquoi je le dis bilumbo ke kuiza parce que la période électorale c'est ni ke kuiza sumba ba matériel or ba matériel ina ba ke sumbila ka ya ouve na franc congolais ba ke sumbila ya na dollar donc c'est ni ke kuiza vendre na besoin ya dollar gouvernement met tout ba que il faut embaucher 13 000 policiers ba policiers ina faut sumbila ba boot ba teni na Congo betke na usine ya textile V donc c'est tout à fait normal ba sumbila ya na nganda ba ke vendre na besoin ya dollar ba militaire il faut que sumba ba boot donc tout ce qui est matériel militaire toujours na nganda et bubu yayi ba politicien il faut que ça dit ça ba effigie il faut ba t-shirt ba ke kwenda sumbila ya na nganda ba ke vendre na besoin ya dollar donc ça muna munu mubanja que impact yayi ya ke pena na avenir ve si tout que Congo ke na ku exporter ki mamosiva hein PIB ya bola ke za banaka par rapport à l'exportation. Mais boubou yaï, na tama betu vanda exporter ba caoutchouc, a cacao, ba EVA, ba produits mingi, ba mafuta. Donc mais boubou yaï en tout cas, toutes les sociétés privées ba meka ngaka. Mais na moi analyse avec mes sala mubanja, y a quelque quoi de jouissance mo temporaire ou périodique. Quittons la province du Congo central pour nous rendre à la ville, province de Kinshasa, la capitale, où la cérémonie des clôtures du 9e jeu de la francophonie est délocalisée au Palais du Peuple et la soirée des lauréats au grand chapiteau du Palais du Peuple. Vital Landou nous en dit plus à travers ce récit. Le Comité national d'organisation des 9e Jeux de la francophonie a annoncé jeudi 3 août 2023 la délocalisation de la cérémonie de clôture et la soirée des lauréats au grand chapiteau du Palais du Peuple. Cependant, d'autres activités culturelles telles que les concerts sont toujours maintenues à l'esplanade du Palais du Peuple. Initialement prévue au Stade des Martyrs de la Pentecôte, la cérémonie solennelle de clôture des 9e Jeux de la francophonie, couplée à la soirée des lauréats, sera organisée au grand chapiteau du Palais du Peuple le dimanche 6 août 2023. Les activités culturelles et productions musicales y afférentes sont maintenues et seront organisées à l'esplanade du Palais du Peuple dans le cadre des Nuits de la francophonie, annonce le comité d'organisation sur les réseaux sociaux. Signalons par ailleurs que cette décision tombe quelques heures après que Fally Ipupa, qui devait clôturer les Nuits de la francophonie ce dimanche, ait annoncé qu'il ne prestera plus au Palais du Peuple. Et pour finir, mesdames et messieurs, sachez que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, a suspendu le professeur Boniface Kabissa de l'espace médiatique congolais pour 90 jours ou soit 3 mois. C'est quoi la raison de cette suspension? La réponse à travers ces récits. Dans une décision signée le 3 août 2023, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en sigle a suspendu le professeur Boniface Kabissa de l'espace médiatique congolais pour 90 jours, soit 3 mois. Il est reproché d'avoir tenu des propos déplacés à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso lors d'une émission sur Congo Web TV diffusée il y a quelques semaines. Ces propos ont été tenus suite aux accords signés récemment entre Kigali et Brazzaville. La République démocratique du Congo avait ouvertement manifesté son indignation
exigeant des sanctions contre ces criminologues. Malgré ces excuses formulées plus tard dans l'émission Bossolona Politique, présentée par Israël Mutombo dit Sango, c'est donc le 3 novembre prochain que cet acteur politique, ancien ministre sous Bruno Tshibala, devrait reprendre ses habitudes de passer dans le média opérant en République démocratique du Congo. Et c'est par cet élément que s'achève cette édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel de principales articulations. Le frère de la congrégation de Saint-Joseph de Boma, le postulant et novice accompagné du frère supérieur ont effectué une visite canonique ce samedi 5 août à l'évêché de Boma. Et puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC suspend le professeur Boniface Kabissa de l'espace médiatique congolais pour 90 jours. Ce journal est complètement fini. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, restez branchés sur les antennes de la chaîne diocésaine. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.